il y a une semaine, Hasake s'est vu un petit peu, a vu la pression beaucoup plus allégée qu'avant parce que ces factions-là ont été un petit peu éloignées de la ville, ce qui nous permet de tirer un peu, de prendre un peu d'air. Et, mais ce sont toujours les mêmes angoisses, toujours le même manque de nourriture, alimentaire, sanitaire et tout, absolument tout. Et puis, nous vivons toujours cette peur qu'un jour, ces factions peuvent sauter sur la ville et la prendre en main. Et là, on aura le sort d'Alep, de Homs et de toutes les autres villes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons été épargnés, grâce à Dieu. Mais la peur y est toujours, l'angoisse y est toujours, nous vivons toujours les mêmes angoisses. Et nous attendons la délivrance. Malheureusement, Genève n'a rien donné encore. Et encore beaucoup plus malheureusement, l'Amérique, la France, oui, la France, l'Angleterre ne font qu'envenimer les choses en aidant ces opposants, ces factions qui sont à peu près plus de la moitié des gens qui sont venus de l'extérieur. Et quand on vient de l'extérieur, on ne veut pas le bien des Syriens, mais le massacre des Syriens. Et puis ils veulent déclarer une république islamique. Et nous, comme chrétiens, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne sommes pas, je ne suis pas masochiste, donc je n'accepte pas de me flageller. Et je ne peux pas accepter ces gens-là, purement et simplement. Voilà. Et quand j'entends un Kerry ou un Fabius, ces gens qui prennent leur sentiment, font sentiment humanitaire, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez que malgré tout, une solution politique est possible pour l'avenir de la Syrie? Elle est toujours possible. Mais avant tout, il faut que ces terroristes foutent le camp. Voilà, ça c'est la condition sine qua non. Et quand ils sont en dehors, nous les Syriens, nous pouvons nous mettre d'accord. Et nous avons déjà plusieurs villes où l'armée est entrée parce que les gens, voilà, on dit assez. Et ils ont chassé les étrangers qui étaient chez eux, et puis maintenant ils vivent beaucoup plus tranquillement. Voilà. Et chez nous, la même chose dans toutes les villes du Nord, tous les villages. Oui, il y a des opposants. Moi-même, je ne suis pas tellement pour le gouvernement, mais quand je compare entre ce qui m'attend avec ces gens-là et ce que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais moi, je suis très bien aujourd'hui. Et je ne voudrais pas mettre Fabius à ma place. Quand ces gens-là viendront et occuperont le pays. Je ne veux pas voir Fabius, ni Kerry, ni les autres. Mais eux, ils ne sont pas censés comprendre qu'ils ne seront jamais là. Alors ils se foutent un petit peu. Excusez-moi l'expression. Ils se foutent des autres Syriens, de tous les Syriens. J'ai écrit une lettre à Obama. Et je lui ai dit que dans son nom, Barak, il y a le mot Baraka. Or, quand il a envoyé toute son armada, c'était pour déclarer la guerre. C'était une malédiction. Entre malédiction et bénédiction, le champ est immense. On vous sent en colère, monseigneur, et on comprend bien. Est-ce que vous parvenez à conserver l'espérance? Moi, je suis de constitution, même physique, je suis très, très optimiste. Et puis j'ai toujours l'espoir du Christ. Je crois toujours que même le Christ sur la croix, il avait derrière lui la lumière de la résurrection. Donc ça viendra. Le tourment est un petit peu encore long à finir, mais ça finira et nous vivrons. J'ai beaucoup d'espoir. C'est pour ça que je dis à mes gens, n'émigrez pas, parce que finalement, nous ferons de notre région, notre pays, comme un autre Suisse. Et il y a tout, il y a absolument tout pour en faire. Il y a l'intelligence, il y a l'argent, il y a le terrain, il y a tout, absolument tout. Donc rien ne manque pour pouvoir vivre d'ici 2, 3, 4, 5, 6 ans une vie beaucoup meilleure qu'avant.